Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e também Chers frères et sœurs en Christ et vous, chers amis qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. nós estamos iniciando uma nova série Nous sommes en train de commencer une nouvelle série qui en fait c'est la suite de la série que nous avons commencée il y a quelques mois de cela. Ouça Que celui qui a des oreilles entende. das 7 igrejas Et c'est basé sur les 7 églises du livre d'Apocalypse, chapitres 2 e et nós 3. estamos transmitindo diretamente de Natal. Nous sommes en train de transmettre directement de Natal, Rio Grande du Nord, Brésil. Conferência hoje é o último dia da Nous sommes en pleine conférence. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la conférence, dimanche. mensagem que vamos iniciar Et le message que nous allons commencer dans cette nouvelle série, c'est Filadélfia. par rapport à l'église à Philadelphie. O título da mensagem é Et le titre du message, c'est da une rétrospective no de l'histoire de l'église au 1er siècle. Bíblia, Apocalipse capítulo 3, La lecture biblique, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 7. já falamos sobre 5 igrejas, Nous avons déjà melhor, parlé des 5 églises, ou mieux encore, l'épître envoyée nós já abordamos a carta aux 5 églises. em Éfeso, Nous avons abordé la lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2 d'Apocalypse, a carta à igreja et après, de Esmirna, la lettre a carta à l'église à Smyrne, a carta la lettre à l'église à Pergame, la lettre à l'église à Thyatire, à igreja em et nous avons aussi abordé la lettre à l'église de Sardes. abordando a carta à igreja em Filadélfia, Donc nous avons commencé la série, nous allons commencer cette série a carta avec la lettre à Philadelphie et après la lettre à l'église de Laodicée. não temos Cependant, para entrar nous ne sommes pas pressés no histórico pour entrer dans l'aspect historique, car les 7 églises capítulo 2 mentionnées ici dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3 realmente existiram étaient des églises qui ont réellement existé à l'époque de Jean, à la fin du 1er siècle, ou alors Paulo depuis que Paul, l'apôtre Paul, eram igrejas a établi ces églises-là. mas C'était des églises qui ont existé, uma palavra profética a respeito mais ça contient une parole prophétique que descrevem par rapport toda a história à ces lettres desde qui décrivent o século toute l'histoire de l'Église depuis le 1er siècle jusqu'au retour de notre bien-aimé Seigneur. nós, como disse, não temos, eu não tenho pressa Comme je l'ai dit, no aspecto, mas é je ne suis pas pressé d'entrer nós abordarmos dans cet aspect, mais il est très important que nous abordions la racine du problème. da história da igreja Car dans ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, ainda cumprir a vontade de Deus nous n'avons pas encore réussi à accomplir la volonté de Dieu. para ser uma L'Église a été engendrée justement pour être une extension de Christ, fazer a vontade de pour faire la volonté de Dieu, faire que la volonté de Dieu se produise ici sur terre, c'est-à-dire introduire le royaume de Christ corpo de et édifier l'Église qui est le corps de Christ. dos cristãos, no meio do cristianismo, Cependant, la situation que nous voyons au milieu du christianisme, c'est une situation triste. não há Beaucoup de divisions, não há a realidade do corpo, mas nós la réalité du corps n'existe pas motivo de tudo isso, qual et nous devons voir quel est le motif de tout cela, quelle est la racine du problème. calma, com tranquilidade, Donc, allons aborder avec calme, avec tranquillité. Nous allons aller vers les aspects principaux du problème darmos os et voir espirituais les principes spirituels que Dieu utilise trabalhar com a pour travailler ici sur terre et travailler avec son Église. aproveitar ainda as palavras de ontem, né? Je voudrais aussi profiter encore du message d'hier, Realmente de la parole d'hier, et vous dire que le Seigneur réellement muitos de nós est está conseguindo au milieu de nous
et qu'il est en train de faire quelque chose de surnaturel. Le Seigneur a trouvé ceux qui sont les siens, ceux que le Père lui a confiés, et il a dit que personne ne les arrachera de sa main, ni de la main de Dieu le Père. Frères, le Seigneur a besoin de ceux-là pour coopérer avec Christ, pour exécuter la volonté de Dieu ici sur terre. Et nous croyons, frères, que le Seigneur nous a appelés à cela. Nous ne sommes meilleurs que qui que ce soit. Mais cependant, nous apprenons comme des enfants. Dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5, il est montré, bien-aimés frères, que nous sommes sortis de la complication de tous ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, où l'homme était compliqué. Et là, les disciples étaient en train de discuter entre eux, de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Dans la tête des adultes, dans la tête des hommes, ce qui occupe notre cœur, notre pensée, c'est où est ma position? Je suis premier ou deuxième? Quelle est ma position dans l'Église? Frère, c'est ça notre préoccupation. Et le Seigneur Jésus a appelé un enfant et l'a mis au milieu des disciples et a dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela, frère, il ne s'agit pas de chercher à savoir qui a plus de capacité, qui a plus d'habileté, qui a plus de connaissances bibliques pour faire l'œuvre de Dieu ou coopérer avec l'œuvre de Dieu en utilisant sa propre capacité. Il ne s'agit pas de cela. Dieu a une grande capacité plus grande que la nôtre. Et il veut tout simplement nous utiliser comme des canaux. Tout comme il a utilisé Moïse, il lui est apparu sous la forme de buisson ardent. Il y avait le feu sur le buisson et le buisson ne se consumait pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu n'utilise pas la capacité de l'homme comme combustible pour son travail. Lui-même est le combustible pour son travail. Lui-même est la puissance de Dieu pour son œuvre. C'est pour cela, bien-aimés frères, que je voudrais commencer par ce principe. Que les choses soient claires. Ça ne dépend pas de qui veut ou qui court, mais c'est Dieu qui exerce sa miséricorde. Et ce n'est ni par force ni par la puissance, mais par mon esprit, ainsi dit l'Éternel des armées, dans Zacharie 4. Donc, bien-aimés frères, allons aborder avec calme, nous n'avons pas à nous empresser. Allons jeter un coup d'œil donc dans Apocalypse, chapitre 2 et 3. Je voudrais cependant expliquer le mot Apocalypse en grec signifie révélation. Ça a le sens d'enlever le voile, découvrir et mettre en lumière des mystères. Donc la révélation Apocalypse, c'est un livre qui apporte les mystères révélés. Les mystères desquels on a enlevé le voile pour vous permettre de voir ce qui se trouve derrière. Je voudrais vous dire, frère, que dans notre pensée logique, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de l'Esprit. Ce matin, assis avec les coopérateurs, les bien-aimés frères, prenant le café avec eux, je leur expliquais pourquoi, comme hier, je l'ai dit, pourquoi c'est si important que nous suivions de près la parole prophétique. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Vous vous rappelez que j'ai parlé d'Exode chapitre 19, lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, il les a amenés vers la montagne, il a ouvert son cœur et il a dit, diligemment, si vous écoutez ma voix et que vous gardiez mon alliance, alors vous seriez ma propriété. Donc, écouter la voix du Seigneur doit être fait d'une manière diligente et attentive.
C'est ainsi car la parole du Seigneur requiert la révélation. Il ne s'agit pas seulement d'une compréhension rationnelle ou d'une compréhension logique. C'est pour cela que je vous ai dit, frères, hier, que non seulement nous avons besoin de l'objectivité que Dieu a donnée aux hommes pour exécuter les tâches difficiles, les responsabilités, mais nous avons besoin du cœur de Marie, Marie Magdalène, pour pouvoir comprendre le cœur, comprendre le véritable sens, le véritable sentiment qui se trouve à travers, qui se trouve derrière une parole. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, j'étais à Palmas il y a peu de cela. Et on a eu un vendredi de communion avec les jeunes qui sont les capitaines des troupes. Et ils ont rendu des témoignages merveilleux de ce que le Seigneur est en train de faire à Tocantins. Et frère, chaque témoignage est encore plus touchant que l'autre. J'étais tellement impressionné de ce que le Seigneur est en train de faire, si bien que j'ai demandé qu'on mette tout cela sur écrit, c'est-à-dire tous les témoignages. Et rapidement, les frères ont fait cela. Et ils m'ont remis les témoignages par écrit. Mais les témoignages par écrit, bien aimés frères, ne traduisaient pas, même pas 20% du sentiment de témoignage que nous avons écouté en direct. C'est pour cela que je voulais dire, frère, il est bien difficile de mettre un sentiment sur une action ou résumer quelque chose en une parole. Jean a essayé de résumer l'évangile de Jean, ce qu'il pouvait écrire de cet évangile. Mais mettre en parole, cela ne traduit pas, ça ne parvient pas à traduire totalement le sentiment. C'est pour cela, bien aimés frères, que nous n'allons pas être si techniques comme les hommes qui sont objectifs. En disant, j'ai déjà écouté ce message, j'ai déjà fait l'immersion, j'ai fait la transcription. C'est comme si c'était une tâche accomplie, comme si j'avais fini d'accomplir ma tâche, mon devoir. Mais frère, il y a beaucoup de choses encore derrière, beaucoup de sentiments cachés. C'est pour cela que nous avons besoin d'un cœur de Marie Magdalène, aimer le Seigneur, voir le sentiment qui se trouve derrière tout cela. Frère, je ne sais comment l'expliquer ce matin. Et j'ai dit à Joël, il était devenu fou de cela. Imaginez. Jean, dans l'Apocalypse, a été amené vers le ciel. Chapitre 5, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas, allons au chapitre 4. Si vous ne croyez pas, je vais vous lire cela. Chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et Jean a été amené vers le ciel. Et au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Frère, lorsqu'il a été élevé vers le ciel, il a été élevé vers une autre dimension. Frère, ce n'est pas qu'il était ici physiquement, il est allé vers les hauts. Non. Le ciel se trouve dans la dimension de l'éternité. Nous autres, nous sommes dans la dimension du temps et de l'espace. Mais là, c'est la dimension de l'éternité. Donc, lorsque Jean a été amené vers le ciel, il a entré dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, comment décrire en paroles que nous utilisons dans notre dimension les choses d'une autre dimension? Comment décrire cela? Donc, Jean a eu de grandes difficultés à décrire. Donc, frère, beaucoup de choses ont besoin d'être comprises par l'Esprit. Celui qui vit aujourd'hui dans notre dimension limitée par le temps et l'espace, votre pensée, votre âme,
parvient-il à comprendre les choses? Tout doit passer par le cerveau. Vous vous êtes rendu compte de cela? Vous avez déjà pensé une fois dans votre vie que votre âme a été faite pour penser. Vous avez une partie qui s'appelle la pensée. La pensée sert à penser. Penser, émotion, pour aimer, pour s'ennuyer, la volonté pour délibérer, pour prendre des décisions. Votre âme a ces trois parties, pensée, volonté, émotion. Mais votre pensée, volonté et émotion sont liées et limitées par votre cerveau. Parce que à partir du moment où j'entre dans le coma, ma pensée ne peut plus rien accompagner, vous comprenez? Donc pour écouter une parole, la parole que vous recevez doit passer par le cerveau pour pouvoir comprendre et l'envoyer dans la pensée. Et la pensée appartient à l'âme, ça n'appartient pas au cerveau. Si bien qu'au jour où nous allons quitter ce corps, au jour où nous allons quitter ce corps, l'âme va se déconnecter du cerveau, mais la pensée va continuer à fonctionner. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez un peu peur, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passe. Mais tant que nous vivons dans ce corps, tout passe par notre cerveau. C'est pour cela, frère, notre cerveau analyse les choses de manière rationnelle et logique, n'est-ce pas? Tout passe par la logique. Mais les choses spirituelles ne sont pas logiques. C'est pour cela que nous devons écouter et nous avons besoin d'utiliser l'esprit pour voir quelque chose au-delà de la logique, au-delà du rationnel. Je vais m'arrêter là, sinon vous allez devenir très emporté comme Joël qui me cherche tout le temps pour que je lui explique les choses. Donc, vous devez comprendre que si vous utilisez votre logique, votre cerveau, vous ne pourrez capter que les choses limitées dans la dimension du temps et de l'espace où nous nous trouvons. Mes frères, si vous allez vers le domaine de l'esprit, l'esprit peut révéler des choses supérieures, des choses que la logique ne voit pas, des choses que le rationnel ne parvient pas à suivre. Donc, frères, c'est pour cela que je dis, retournons vers l'esprit. Et de l'autre côté, soyons diligents par rapport à la parole du Seigneur. Allons écouter avec attention, allons écouter avec un cœur pour absorber les sentiments. C'est pour cela, frère, bien que vous soyez fidèles, principalement les adolescents, aujourd'hui vous accompagnez chaque semaine la parole prophétique, vous accompagnez de près la live de jeudi, la live de samedi, pour les colporteurs. Et vous faites l'immersion, vous faites la transcription des messages, vous dormez avec la parole de Dieu, vous rêvez avec la parole de Dieu. Cela a accompli une grande transformation dans votre vie. Cependant, vous essayez de suivre le plus près possible. Maintenant, est-ce que vous voyez une différence par le fait de suivre par vidéo, audio et suivre en direct? Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi cette différence? Vous savez, il y a des sentiments. Vous parvenez à mieux capter les sentiments en direct plus que par vidéo ou par audio. C'est pour cela, frère, que nous donnons l'opportunité à chaque région d'avoir cette chance. Et cette fois-ci, nous sommes au nord-est. Pourquoi, frère? Pour que vous vous rendiez compte que plus vous êtes prêts, plus vous parvenez à capter le sentiment, capter le cœur de Dieu.
Donc, cela est très important, ok? À partir de maintenant, voyez qu'il existe cette différence. Vous qui êtes homme, vous qui êtes très objectif, vous qui êtes très fidèle à Dieu, arrêtez d'être si technique. Soyez un peu Marie de Magdala. Soyez celle qui sent le logique et allez très tôt à l'aube à la tombe. Pour voir quoi à la tombe? Pierre et Jean ne sont pas allés. Vous voulez voir qui? Jésus. Jésus, la pierre est en train de fermer. Il y a une pierre roulée à l'entrée. Qu'est-ce que je veux voir? Les hommes ne sont pas allés, mais Marie Magdalene est allée. Et elle a compté à Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils sont allés en courant et ils ont vu que Jésus réellement n'était plus dans le tombe et que probablement il était ressuscité. Mais ils sont très objectifs comme tous les hommes. Non, Jésus n'est plus ici, qu'est-ce qu'on va faire? Allons-y, allons-nous-en. Mais Marie-Madeleine ne s'en est pas allée. Elle est restée là, tout désespérée, pour rencontrer le Seigneur. Où est mon Seigneur? Qu'est-ce qui a amené mon Seigneur? Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui apparaisse. Jusqu'à ce qu'il a anticipé sa présentation au Père. Il devait se présenter après la résurrection, premièrement au Père. Mais à cause de l'amour de Marie, de ce désespoir, de ce cœur, il lui est apparu en premier. C'est pour cela, bien-aimés frères, que je voudrais que l'Église à Philadelphie soit cette Église qui, d'un côté, comme des frères bien objectifs, mais que nos frères soient aussi comme Marie Magdala, qui recherchent le sentiment, le cœur, et vont vers la sphère que le cerveau n'atteint pas. Allons vers la sphère céleste, la sphère spirituelle. Okay? Donc, Apocalypse en grec signifie révélation. Nous avons le sens d'enlever le voile pour découvrir la lumière, le mystère. Je voudrais que ce soit clair pour vous, frères, ce que l'Église, ce qui a fait avancer l'Église et progresser et grandir après la mort de Christ et résurrection de Christ, c'est la parole. Dieu utilise sa parole pour donner la direction à l'Église. Dieu utilise sa parole. Et la parole que Dieu donne à l'Église est toujours une révélation. Et cette parole, tant que révélation que Dieu donne à l'Église, donne la direction à l'Église et devient le gouvernement de l'Église. Elle gouverne l'Église. L'Église est gouvernée par la parole de Dieu. Donc, je voudrais lire premièrement avec vous Galates 1, verset 11-12. Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Frère, tout ce qui est de l'homme est limité au monde rationnel, est limité au monde logique, à la sphère humaine, dans la dimension de l'espace et du temps, tridimensionnel. Et nous sommes limités. Donc les choses de Dieu, frères, se trouvent dans une autre sphère. Dieu ne veut pas que nous soyons limités par cela, mais malheureusement, durant ces 20 siècles, l'homme s'est limité aux enseignements humains, à la sagesse humaine, pensant qu'il faisait le maximum pour Dieu. Mais il ne quitte jamais la sphère humaine. Dieu veut nous donner des choses de la sphère de Dieu. Donc l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est pour cela, frère, que la parole que Dieu donne à l'Église, c'est toujours une parole de révélation.
Ou mieux encore, c'est la révélation de Jésus-Christ qui révèle Jésus-Christ. Toute la Bible révèle Christ. La révélation, c'est la parole même de Christ. Ou mieux encore, Christ lui-même, car il est la parole. Quand Dieu veut parler à l'Église, et la parole que Dieu annonce à l'Église n'est pas de l'homme, ce n'est pas une culture humaine, c'est une révélation. C'est pour cela que le livre d'Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi? Allons-y. Apocalypse 1. Il dit ceci, ça commence comme ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Très bien. Ce livre commence par nous montrer un principe très important. C'est quoi le principe très important? Frère, toute parole dont l'Église a besoin, c'est une parole de révélation. Prêtez bien attention à cela. Frère, il ne s'agit pas d'une parole de sagesse humaine. C'est une parole de révélation. Ça doit venir de Jésus-Christ et avec origine Dieu le Père. Dieu le Père est l'origine. Vous vous rappelez que j'avais dit dans Jean chapitre 17? Vous vous rappelez, oui ou non? Je vais un peu vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire. Jean 17, qu'est-ce que Jésus dit dans la prière à Dieu? Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est-à-dire que rien de ce que Jésus a fait ici sur terre, rien que Jésus ait dit ici sur terre, rien ne s'est passé. Tout ce qui s'est passé par Jésus, il n'y a rien qui n'ait comme origine le Père. Frère, cela est très important. Car toute chose doit avoir comme origine le Père. Pourquoi? Et ce, même verset, Jean 3, 17, Jean 17, il dit que la vie éternelle est celle-ci, qu'ils te connaissent. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, le vrai, le seul vrai Dieu. Donc, on doit connaître l'origine de toute chose. Si cela vient de l'homme, si la parole vient de l'homme, si l'habileté vient de l'homme, ce que ça peut faire au maximum, c'est l'œuvre de l'homme et non l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est faite uniquement lorsque la parole vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire quand je dis Dieu est le seul vrai Dieu? Cela signifie que loin de lui, hors de lui, il n'y a pas de vérité. Oui ou non? C'est correct, oui ou non? S'il est le seul vrai Dieu, si je cherche une autre source, qu'est-ce que je vais trouver? Le mensonge, la vanité, la fausseté, n'est-ce pas? Donc, frère, il est important que nous, l'Église, que nous ne nous trompions pas nous-mêmes. N'utilisez pas la sagesse humaine, la capacité humaine, la sagesse humaine. L'origine est très importante. L'origine doit être Dieu lui-même. Dieu qui parle et qui fait accomplir les choses. Dans le cas contraire, ce n'est pas l'œuvre de Dieu et ça n'accomplit pas l'œuvre de Dieu.
Verset 7. Dans le verset 8 dit ceci, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Même les paroles que Jésus disait lorsqu'il était ici sur terre, il ne les disait pas de lui-même. Il transmettait les paroles que le Père lui donnait. C'est pour cela que ces paroles faisaient l'œuvre du Père, accomplissaient la volonté du Père, car cette parole provient de Dieu lui-même, du Père. Frère, aujourd'hui, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'avoir un leader religieux éloquent qui donne des beaux messages, qui émotionne et qui fait pleurer tout le monde. Frère, si ça ne vient pas du Père, ça ne fait pas l'œuvre de Dieu. Frère, l'origine est très importante. Les paroles que je vous ai transmises sont les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu et ils ont cru que je suis venu de toi et que tu m'as envoyé. Frère, Dieu est le seul Dieu véritable et Christ est l'envoyé de Dieu. Christ, comme l'envoyé de Dieu, envoyé par le seul vrai Dieu. Alors qui il est? Il est la vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ qui a été envoyé par le seul vrai Dieu est la vérité elle-même. Il est le chemin qui nous conduit au vrai seul Dieu. Il est la vie éternelle que Dieu veut donner à l'homme. Donc, frère, retournons au livre d'Apocalypse. Donc, la révélation de Jésus-Christ par la parole, les visions et les signes ouvrant la voie aux réalités invisibles et divines par rapport aux choses qui doivent s'accomplir bientôt. Vous voyez comment Christ prend soin de l'Église, chapitre 1 d'Apocalypse. Christ comme souverain sacrificateur avec les vêtements qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. Vous vous rappelez de l'Apocalypse 1? Qu'est-ce que cela signifie? Christ, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, d'un côté, il est assis à la droite de Dieu, mais de l'autre côté, frère, il est actif. Il est en train d'agir. Il est au milieu de nous. Il est au milieu des églises. Il marche comme souverain sacrificateur. Il prend soin, il est en train de paître. Il est notre suprême pasteur. Et comme Christ prend soin de l'Église jusqu'à quand il reviendra pour juger et prendre possession de la terre et introduire l'Église de sa fiancée dans la gloire de Dieu. Donc tout cela, je vous ai parlé de cela dans Jean chapitre 17. Introduisant l'homme dans la gloire de Dieu en unité organique et divine avec Dieu comme habitation dans l'esprit. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? J'avais parlé dans Jean 17. Retournons une fois de plus. Très rapidement. Jean 17. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. À qui il annonçait cette parole? Il est clair que c'était une prière au Père. Mais il se référait à qui? Oh Seigneur Jésus, attendez, on va voir. Verset... permettez que je vois cela. Je vais gagner un peu de temps. Verset 7. Je vous ai lu 7 et 8, n'est-ce pas? Maintenant, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Frère, il est en train de prendre soin de ceux que le Père lui a confiés. J'espère que vous faites partie de ce groupe que le Père a donné à notre Seigneur et dont il va prendre soin jusqu'à la fin. Alors, quel est l'objectif de ce soin? Dieu ne fait jamais rien sans objectif.
Verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Frère, l'objectif de ce que Christ nous garde, c'est pour que nous soyons un comme Dieu, le Père et le Fils sont un. L'unité entre le Père et le Fils, frère, c'est une unité qui n'existe pas dans notre culture humaine. Lorsque nous disons que nous sommes un, tout au plus, c'est que nous avons une grande amitié, tout au plus, c'est que nous avons une même affinité. Nous sommes un. De temps en temps, je vous invite à manger chez moi ou tu m'invites à manger chez toi. On mange la pizza et on résout toutes choses. Et nous sommes un. Frère, notre unité est si faible et fragile. Dieu veut nous introduire dans une unité véritable. Cette unité entre le Père et le Fils, c'est une unité indissoluble, une unité organique. Je vais vous lire, vous allez comprendre. Dieu désire introduire vous et moi dans cette unité. Lorsque j'étais avec eux, je les ai gardés, j'ai gardé ce que tu m'as donné, je les ai gardés de la perdition, sinon le fils de perdition, c'est-à-dire Judas Iscariote, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 13. Verset 14 maintenant. Je leur ai donné ta parole. Ce n'est pas ma parole à moi, Jésus, mais la parole du Père. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Frère, le monde ne va jamais vous souhaiter la bienvenue. Souhaitez la bienvenue à celui qui reçoit et qui est fidèle à la parole du Père. Le monde va nous haïr. Donc, nous sommes ici, frères, pour faire la volonté du Père. Verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde. Il n'a pas prié pour que nous sortions du monde, parce que nous vivons encore dans ce monde. Nous avons une tâche, une mission à accomplir dans le monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Frère, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes comme cette barque sur la mer. La mer représente le monde, la mer est dans le monde, mais la mer ne peut pas être dans la barque. Si la mer se trouve dans la barque va naufrager. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, qu'est-ce que le Seigneur doit faire en nous pour nous introduire dans cette unité? La sanctification. Il doit nous sanctifier. Pourquoi? Frère, parce que nous, avec la chute de l'homme, nous nous sommes déconnectés du véritable Dieu. Nous avons fini par nous lier à qui? Jean 8, 44. Nous avons fini par nous connecter au père du mensonge, le diable. En lui, la vérité, aucune vérité ne se trouve en lui. Lorsqu'il parle des choses, la vérité parle de lui-même, car il est le père du mensonge. Nous avons été connectés au père du mensonge. Et nous marchions comme marchent les gentils aujourd'hui dans la vanité de leur pensée. Ici, vanité veut dire vide, sans réalité. Dans notre être, le péché est entré, la mort est entrée en nous, et la mort s'est répandue à tous les hommes. Et nous vivons dans cette fausseté, dans ce mensonge. Frère, ça c'est la situation de ce monde, oui ou non? Mais grâce à Dieu, un jour, le Seigneur nous a appelés et nous a mis dans l'Église. Frère, il veut nous délivrer de cette nature immonde, de cette nature commune. Il veut nous sanctifier. Il veut nous donner la nature sainte du Père. Il veut nous sanctifier, nous remplissant de l'élément saint de Dieu. De quelle manière, frère? Malheureusement, le christianisme
pense qu'avec beaucoup d'enseignements, on parvient à sanctifier. Je ne suis pas contre l'enseignement. Les enseignements sont nécessaires. Mais l'enseignement doit produire quoi? La parole qui procède de Dieu, l'origine est importante. La parole qui vient de Dieu doit venir jusqu'à nous comme vérité et nous constituer de vérité. N'est-ce pas? Frère, c'est pour cela, sanctifie-le dans la vérité, ta parole est la vérité. Comment la parole de Dieu parvient-elle à nous sanctifier? Là, on peut voir dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Seigneur Jésus. C'est pour cela que je dis, frère, allons-y doucement, sans se presser. Pas besoin de courir, allons doucement, jusqu'à ce que tous comprennent, que tous aient cet entendement spirituel. Chapitre 5 d'Éphésiens, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ nous a aimés à tel point qu'il nous a donné sa propre vie. Il a souffert toutes les agonies, toute l'agonie de la mort, de la vie humaine, de la persécution, des injures, jusqu'à la mort cruelle à la croix. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné à l'Église avec un objectif. Quel est l'objectif? Le verset suivant. Quel en est l'objectif? Afin de la sanctifier. Nous étions du monde. Nous étions comme tout le monde dans le monde. Et Dieu nous a délivrés du monde. Et nous a mis dans l'Église. Il y a eu un changement positionnel. Nous étions ici dans le monde et maintenant Dieu nous a mis dans l'Église. Et positionnellement, nous sommes dans le lieu saint. Vous comprenez? Il y a eu un changement de position. Vous étiez dans le monde, vous êtes là comme tout le monde, mais un jour, Dieu vous a appelé et vous a mis là, dans le lieu saint, dans l'Église. Vous avez changé de position. Mais vous n'avez pas encore changé de disposition. Votre âme n'a changé que de position. Ça a été mis ici. Lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, votre esprit a été sanctifié. Votre esprit a été régénéré. Vous êtes né de nouveau par l'esprit et dans l'esprit. Si votre esprit est un lieu saint d'habitation pour Dieu, mais votre âme avait le transfert de position, il n'y a eu qu'un changement de position. Donc, votre âme, à partir de ce moment, puisque vous êtes dans l'Église, dans un lieu saint, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit sanctifier votre âme. Vous êtes encore rempli d'éléments communs, du péché, du monde, du vieil homme, de la vieille création. Votre âme, votre vie d'âme est si forte. Votre ego est si fort. Votre orgueil est si fort. Comment dire? Votre amour-propre est si fort. Donc, frère, il n'est pas possible à Dieu de vous introduire dans son unité. Imaginez que Dieu vous introduise dans son unité sans vous avoir sanctifié au préalable. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il dit, afin de la sanctifier. Alors, comment Dieu sanctifie-t-il l'Église? Par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc, la parole est un outil
outil principal que Dieu utilise pour sanctifier l'Église. Et la parole de Dieu, c'est la vérité elle-même. Pourquoi c'est la vérité? La parole de Dieu doit procéder du seul Dieu véritable. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils pensaient que par la raison, par le fait de savoir bien prêcher l'Évangile, peu importe l'origine de leur prédication, si ça vient de Dieu ou non, du moment où c'est la Bible qui prêche, ils pensent que tout va bien. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Si la parole ne vient pas du véritable, même que vous annoncez la parole de la Bible, si ça ne vient pas du Dieu véritable, cette parole n'est pas la vérité. Il ne s'agit pas de comprendre juste des choses comme véritable biblique, doctrinellement correcte. Il ne s'agit pas de cela. C'est que la parole doit avoir une origine au moment de parler. Frère, il faut qu'il y ait une origine. Et si cette parole vient de Dieu, c'est pour cela que la parole qui sort de la bouche de Dieu montre l'origine. La parole qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Et cette vérité nous sanctifie. De quelle manière? De quelle manière nous sanctifie-t-elle? C'est pour cela, frère, que Paul ici lui-même dit, chapitre 5 d'Éphésiens, ici, oh Seigneur Jésus, verset 18, 5, 18. Et ne vous enivrez point de vin dans lequel se trouve la dissolution, mais remplissez-vous d'esprit. Nous devons permettre à ce que Dieu, à travers sa parole, nous remplisse de l'esprit pour nous sanctifier. Et comment nous remplit de l'esprit? Comment nous remplit de l'esprit? Le verset suivant nous le montre. Parlant entre vous, je dirais ceci, parlant entre vous, les hymnes, les psaumes et les cantiques spirituels, entonnant et louant à cœur joyeux au Seigneur. Comment me remplir de l'esprit? C'est en parlant cette vérité, cette parole qui vient de Dieu, parlant entre nous. Parlant entre nous. Nous devons avoir cette habitude de parler la parole entre nous. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? C'est de cette manière que la parole parvient à nous laver, en habitant abondamment en nous. La parole de Christ. Habitant abondamment en nous, la parole de Christ. Il y a une manière de faire cela, de faire cette parole habiter en nous. Comment? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est ce que nous avons découvert. Depuis l'année dernière, le Seigneur nous a donné l'immersion dans la parole. Nos adolescents ne jettent pas leurs feuillets. Il y a un groupe de frères qui nous aident, qui extrait des messages, l'immersion de chaque jour de la semaine. Et ici, il y a toujours 4 éléments. Pour nous rappeler, et nous pouvons nous entretenir les uns les autres toujours. Nous entretenant ainsi, faire en sorte que la parole de Christ habite en nous. Et lorsque la parole habite en nous, frères, cette parole va apporter la vérité en nous. Vous pouvez vous dire, mais c'est une nouvelle religion, c'est une nouvelle invention. Non, monsieur. Vous avez déjà lu Deutéronome 8 ou non? Vous avez déjà lu Deutéronome 8? Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 1, il dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays
C'est-à-dire que le peuple d'Israël devait recevoir les commandements de l'Éternel et les garder. Pourquoi? Verset 3. Écoute, ô Israël, garde cela pour que tu aies une bonne vie. Donc, tu vas avoir une vie chrétienne bien faite et réussie, et avoir du succès dans tout ce que tu fais. Et il dit aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays. Donc maintenant le verset 4. Notre Dieu est le seul Dieu, ô Israël, écoute. C'est-à-dire que notre Dieu est le seul véritable Dieu. Ne vous attachez à aucun autre Dieu. Ne vous attachez à rien au-delà de lui, car il est l'unique qui peut vous transmettre la vérité. Vous et moi, après la chute de l'homme, ce dont on a vraiment besoin, c'est la vérité. J'ai besoin de la réalité divine. Donc, frère, écoutez que notre Dieu est le seul véritable Dieu. Donc, la première des choses, c'est d'aimer le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est de cela dont il s'agit lorsque je dis que vous devez être comme Marie Magdalene, Marie de Magdala, et aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force. Vous ne pas se limiter à la superficialité de la parole. Comprendre le cœur, le sentiment de Dieu dans chaque parole. Voyez le verset suivant. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Frère, il ne s'agit pas seulement de retenir par cœur les paroles et étudier la théologie. Cette parole doit être une parole vivante, une parole qui habite dans mon cœur. Une parole qui doit être travaillée dans mon cœur, pour ne pas dire gravée dans mon cœur. C'est de cette manière, frère, que Dieu parvient à nous sanctifier. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je rappelle, c'est Deutéronome 6. Nous sommes dans Deutéronome 6. On vient de lire le verset 7. Donc, comment sauver vos enfants? Comment mettre vos enfants sur la voie correcte du Seigneur? Ce n'est pas en leur inculquant les doctrines chrétiennes, mais c'est en faisant que vos enfants inculquent la parole de Dieu dans leur cœur aussi. Frère, l'adolescence, c'est l'âge la plus difficile. Les parents d'adolescents ou ceux qui ont été des pères d'adolescents le savent. C'est un âge difficile et la société ne sait quoi faire des enfants à cet âge. Mes frères, c'est à cet âge-là que nous devons inculquer la parole de Dieu. C'est quoi inculquer? Le mot inculquer, cherchez dans le dictionnaire. Le mot inculquer signifie imprimer ou graver la parole. On peut inculquer quoi que ce soit, mais ici c'est dans le sens de la parole. Inculquer, imprimer ou graver la parole par des répétitions successives jusqu'à ce que cela soit gravé dans le cœur. Donc, frère, grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons l'immersion dans la parole. Les cris de guerre. Les cris de guerre, c'est dans Ésaïe 53. C'est biblique. Frère, tout cela fait en sorte que la parole de Dieu soit inculquée en nous. Si durant toute la journée, j'inculque la parole, vous ne pensez pas que Dieu pourra, à travers cette parole, faire un lavage en vous? Et qu'est-ce que ce lavage va faire? Ça va enlever tout ce qui n'est pas sain en vous, tout ce qui est vanité, tout ce qui est mensonge,
tout ce qui vient du vieil homme, de la vieille création. Il va l'éliminer, éliminer peu à peu. Et tout ce qu'il élimine, il remet quoi à la place? Il remet la réalité divine. Il remet la parole, remet la vérité. Frère, ça c'est le secret. Et nos adolescents ont découvert ce secret. Durant toute la journée, ils inculquent la parole et cela a changé la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup suivaient un chemin de perdition. Beaucoup d'adolescents dans ce monde qui ont une vie qui n'avait plus de sens, n'est-ce pas? Beaucoup étaient timides, beaucoup isolés, dépressifs dans leur maison, s'enfermaient dans leur maison, vont à l'école, reviennent, s'enferment dans la chambre, le portable à la main, le téléphone, l'ordinateur. Ils ressemblaient à des zombies vivant ici sur Terre. Mais grâce à Dieu, depuis qu'ils ont commencé à prendre goût à la parole, dès qu'ils ont commencé à inculquer la parole, la vie de beaucoup a changé. La vie de beaucoup a changé et non seulement ça, la vie a changé, mais le Seigneur les utilise pour former une armée de Dieu. Dieu nous a donné cette prophétie en 2020. Dans le psaume 110, verset 3. Comme les gouttes de rosée au milieu de l'aurore, tu auras, c'est le Père qui parle au Fils. Dieu le Père parlant à Christ, tu auras ton armée de jeunes saints. Et aujourd'hui, frère, je lis dans la version King James actualisée. Frère, cela est devenu une réalité au milieu de nous. Cela a changé l'ambiance de la vie de l'Église. Et la multiplication a commencé à se produire. Aujourd'hui, nous faisons la consolidation en paissant les personnes pour l'édification de l'Église du Seigneur. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je suis sorti de la ligne, je dois revenir. Oh Seigneur Jésus. Sans empressement. Sans empressement. Retournons à Apocalypse 1.1. Je n'ai pas terminé d'expliquer. Apocalypse 1.1. Oh Seigneur Jésus. Allons-y avec calme. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu a donné à Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je vais m'arrêter un peu ici. Cette parole de la révélation, Dieu l'a donnée à Christ afin que Christ montre aux serviteurs de Dieu cette révélation, cette parole. Qui sont les serviteurs de Dieu? Frère, vous vous êtes rendu compte que dans le livre d'Apocalypse, il ne s'importe plus avec les charges ecclésiastiques. Ici, il ne parle pas aux anciens ni aux diacres. Ici, il parle aux serviteurs, les véritables serviteurs. Qui sont les serviteurs du Seigneur au temps d'Apocalypse? Ce sont ceux qui effectivement servent le Seigneur, ceux qui font la volonté de Dieu, comme Christ qui était focalisé lorsqu'il était sur terre. Il continue d'être focalisé et focus en faisant la volonté de Dieu. Il cherche dans l'Église ceux qui veulent coopérer avec lui et faire la volonté de Dieu. Ceux-là sont ses serviteurs. Qui est-ce qui sont les serviteurs? Êtes-vous un serviteur? Peu importe si vous avez une charge ecclésiastique ou non. Peu importe si vous avez un titre ou non. Vous n'avez pas besoin de titre. Vous avez besoin de réalité. Vous êtes un de ceux qui servent dans l'Église. Vous servez Dieu pour faire la volonté de Dieu ou pour satisfaire votre propre ambition. C'est pour rechercher votre propre
popularité, votre gloire ici sur terre. Malheureusement, beaucoup qui sont appelés serviteurs de Dieu cherchent ces choses pour eux-mêmes. Cherchent des positions, la célébrité, ils cherchent la popularité. Beaucoup cherchent des pouces élevés pour être monétisés. Frère, nous ne sommes pas en train de rechercher ces choses. Tout ce que nous voulons, c'est d'être des serviteurs fidèles qui font la volonté de Dieu. Si vous êtes ces serviteurs-là, alors vous êtes ceux à qui le Seigneur veut révéler. Donc, spécialement au temps d'Apocalypse, Dieu ne regarde pas l'ordination humaine. Si vous avez été ordonné pasteur ou non, ce n'est pas cela. Dieu ne regarde plus l'ordination humaine. Dieu ne regarde pas les charges officielles. Dieu recherche la réalité spirituelle. Par exemple, les 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, ne sont pas destinées aux anciens. C'est destiné aux anges de chaque église. À l'ange de l'église à Éphèse, écrit. À l'ange de l'église à Smyrne, écrit, n'est-ce pas? À l'ange, il ne dit pas ici aux presbytères, aux anciens. Mais c'est qui l'ange? Qui est ange? L'ange, c'est le messager. Messager. C'est celui qui transporte le message. Il ne transporte pas son propre message. Je ne sais pas si vous me comprenez. Beaucoup appelés serviteurs de Dieu aujourd'hui paraissent être des messagers, mais ils ont leur propre message. Si Jobson me charge de transporter un message à Carlos Silva, je dois être fidèle en recevant le message de Jobson et remettre le message de Jobson à Carlos Silva. Mais malheureusement, beaucoup qui sont appelés enfants de Dieu reçoivent le message de Dieu et remettent plutôt à Carlos Silva leur propre message. Jobson va dire, non, ce n'est pas ce message que je t'ai remis. Vous comprenez? Donc, frère, aujourd'hui, Dieu a besoin de messagers fidèles. Qui sont les messagers fidèles? Ce sont ceux-là qui reçoivent fidèlement la parole. 2 Timothée 2.2, n'est-ce pas? Il dit cela, n'est-ce pas? 2 Timothée 2.2, comme il est dit. Paul dit à Timothée, et toi, verset 1, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Transmettre quoi? Transmettre un bon message de Timothée? Non. Transmettre la parole que Paul a donnée à Timothée de transmettre. C'est pour cela, frère. Qui sont les serviteurs de l'Apocalypse 1? Ce sont ces messagers fidèles. Transmettre la parole de Dieu. Lorsque Dieu ouvre la bouche et il cherche le messager. Donc, Dieu veut donner la révélation d'Apocalypse. Il veut vous donner cette révélation. Si vous êtes ce fidèle, ce serviteur fidèle, vous allez être ce messager. Peu importe que vous soyez homme ou femme. Les femmes, les sœurs, vous êtes incluses aussi. Donc, les serviteurs doivent être ceux-là qui, effectivement, sont dans le leadership de l'Église, promeuvent la parole de l'apôtre du Seigneur et exécuter la direction donnée par la parole. Je vais montrer l'illustration de Zacharie 4. Je vais demander à ce qu'on projette cette illustration de Zacharie 4. Où on voit un chandelier. Un chandelier d'or avec ses 7 lampes. Vous voyez, n'est-ce pas?
Et dans ce chapitre de Zacharie 4, il est montré que ce chandelier avec les 7 lampes représente l'Église. Ça représente l'Église. Ça représente les églises qui représentent une seule Église. Ok? Vous voyez dans la description de Zacharie 4 que ce chandelier, les lampes de ce chandelier, ou mieux encore, l'Église n'a de sens que si les lampes brillent. L'Église est en train de vivre une nuit ténébreuse. Nous sommes au temps de la nuit. Nous attendons l'aurore, l'aube. Nous attendons l'arrivée du jour. Lorsque Christ viendra, il viendra comme le soleil naissant des hauteurs. Il viendra comme l'étoile du matin. En tant que nous sommes au temps de la nuit, nous avons besoin de la lumière de la lune qui représente, qui reflète le soleil, l'Église. L'Église est représentée par ce chandelier avec les 7 lampes. Comment les lampes parviennent-elles à se maintenir allumées? Les lampes ont besoin de l'huile. L'huile. Et frère, l'huile, c'est l'alimentation par la parole. L'huile dans la Bible représente l'esprit. L'huile, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui maintient les lampes allumées. Et l'esprit aujourd'hui vient, ça vient comment? Comment vous allez recevoir l'esprit? Jean 6, 63, comme il est dit. Qui connaît cela par cœur? 6, 63. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc aujourd'hui, où allez-vous chercher l'esprit pour maintenir la lampe remplie d'huile? Frère, c'est dans la parole. Mais ça doit être la parole que le Seigneur annonce et non ce que vous cherchez dans la faculté de théologie. C'est la parole que je vous ai dite, la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ce chandelier se maintient allumé, lampe allumée grâce à l'alimentation de l'huile. Maintenant, frère, pour remplir d'huile, c'est ça le problème. Chaque jour, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament devraient mettre de l'huile dans le chandelier. Mais dans Zacharie 4, on voit un remplissage automatique de l'huile dans le fonctionnement au temps de l'Apocalypse, au fonctionnement de l'Église dans la Nouvelle Alliance et principalement maintenant au temps de la fin. Comment cela fonctionne? Comment ce remplissage d'huile fonctionne? Grâce à Dieu, frère, Dieu a mis ce chandelier au milieu des oliviers. Et les 2 oliviers représentent notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu, qui sont les sources de l'alimentation. Dieu est esprit, oui ou non? Zacharie 4 décrit qu'au milieu, là au-dessus de l'olivier, il y a 2 branches. Et de ces 2 branches déversent de l'huile dorée. C'est là, vous voyez, 2 branches qui déversent de l'huile dorée. Et ces 2 branches qui déversent de l'huile dorée, c'est pour qu'au milieu, ou alors parle au moins de 2 becs d'or. Dans notre version, on parle de 2 tubes d'or. 2 tubes. Frère, ces tubes, dans le sens original, ça signifie un bec. Un bec, comme un chalumeau. Une théière que vous utilisez pour verser du thé ou du café.
un café hier. Et ces becs d'or représentent les prophètes de Dieu. Donc Dieu confie sa parole à un des prophètes et celui-ci donc parle à l'Église. Je dois terminer le verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, qu'il a donné à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous comprenez qu'ici, il y a un principe très important. Jean aussi est un serviteur, oui ou non? Jean est un serviteur et fait partie de ces groupes de serviteurs à qui Dieu veut révéler. Et dans ce milieu de serviteurs, dans ce groupe de serviteurs, donc Dieu, à travers Jésus, a fait connaître à une seule personne, à un seul serviteur, à Jean. Donc Jean a transmis cette parole aux autres serviteurs. Pourquoi Dieu fait-il cela? Dieu a toujours fait cela à toutes les époques. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. S'il révélait à un groupe de serviteurs, et s'il y avait un groupe de serviteurs qui n'étaient pas fidèles, s'il y avait quelques-uns qui n'étaient pas fidèles, ils pourraient dire, ah, je n'ai pas reçu le message comme cela, je ne suis pas d'accord, ainsi de suite, et il y aurait une confusion. C'est pour cela que Dieu fait savoir à une seule personne. Et lorsqu'il fait savoir à une personne, cette personne n'est qu'un canal. La parole ne vient pas de lui, mais de Dieu. Dieu lui a tout simplement fait connaître. Et premièrement, il transmet à un groupe de serviteurs. Et ce groupe de serviteurs reçoit de lui la parole de révélation. Vous comprenez, frère? Et qui est ce groupe de serviteurs? C'est ce vase. Retournons à cette image. Ce vase qui est au-dessus du chandelier, vous voyez? Les deux becs d'or déversent de l'huile dans un vase. Et ce vase, ce sont les serviteurs. Je vous ai demandé, est-ce que vous êtes un de ces serviteurs fidèles qui transmet? Vous transmettez fidèlement le message de Dieu à l'Église, aux frères? Si vous êtes de ceux qui transmettent, alors vous faites partie de ce vase. Ce vase reçoit la révélation et ce vase doit faire quelque chose. Vous avez reçu. Il ne s'agit pas seulement de recevoir et de rester statique. Ce vase doit faire quoi? Doit alimenter à travers les 7 tubes, les 7 lampes du chandelier d'or. Donc, si vous ne transmettez pas fidèlement la parole reçue, vous n'êtes pas un serviteur. Et si vous êtes un serviteur, vous devez transmettre à l'Église et aider l'Église à recevoir de l'huile aussi, la parole aussi, afin de briller dans cette nuit obscure. Vous comprenez? Ça, c'est le principe de Dieu. Dieu parle. Il révèle à un groupe de serviteurs. Frère, ce groupe de serviteurs peut être composé de plusieurs prophètes. Mais Dieu fait savoir à une seule personne. Et celui-là va transmettre à tout le groupe. Et tout le groupe a la responsabilité d'alimenter l'Église, afin que l'Église puisse recevoir toute la réalité spirituelle. Oh Seigneur Jésus. Jetons un coup d'œil à Amos, chapitre 3. Je pense que beaucoup connaissent ce verset. Amos 3, comme il est dit. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar. Certainement, l'Éternel Dieu ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez? Dieu ne fait rien sans premièrement révéler à ses serviteurs son secret. Et qui sont ces serviteurs? Ce sont les prophètes.
Le lion a rugi, qui n'aura-t-il pas peur? Dieu a parlé, qui ne prophétisera? C'est-à-dire que Dieu a parlé et nous sommes en train de prophétiser ici. Pas notre message, mais pas notre message, mais le message de Dieu, vous comprenez? C'est comme cela que ça fonctionne. Oh Seigneur Jésus. Alors l'origine de l'huile, ce sont les deux oliviers. Christ est l'olivier et nous sommes ses branches. C'est dans Romains chapitre 11. Jetez un coup d'œil rapidement. Je voudrais un peu montrer la confirmation dans la Bible. Romains 11, 17, qui dit ceci. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, à leur place est rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Frères, qui nous sommes? Nous sommes les branches de cet olivier. Non seulement cela, nous sommes les branches de la vigne. Jean chapitre 15, très connu par tous. Jean 15, verset 5, comme il est dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai parlé de Zacharie 4. Nous ne pouvons pas ne pas lire Zacharie 4. J'ai beaucoup parlé de Zacharie. Et on ne peut pas ne pas ouvrir la Bible dans Zacharie. Allons-y. Zacharie 4. Verset 2 dit ceci. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase. Ce vase au-dessus, ce sont les serviteurs, les prophètes. Et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes, 7 conduits ou 7 tubes pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite des vases et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'œuvre de Dieu est faite par le Seigneur. Ce n'est pas par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais par la force de sa parole, par la puissance de l'Esprit du Seigneur. C'est pour cela, frères, que les choses se produisent de manière spontanée. Dieu parle, ces prophètes reçoivent la parole, ils transmettent à un groupe de prophètes qui transmet à leur tour fidèlement à l'Église. L'Église croit, reçoit cette parole, et cette parole a la puissance d'exécuter l'œuvre de Dieu. Frère, c'est ce que vous êtes en train de voir se produire dans nos jours. Ai-je raison, oui ou non? Et pour vous prouver, les 2 tubes d'or, c'est dans le verset 12. J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis que signifient ces 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits ou 2 tubes d'or, d'où coule l'or. Ces 2 tubes, ces 2 conduits ont la forme d'un bec pour déverser la parole dorée. L'huile dorée, c'est la parole prophétique. La parole que Dieu veut dire à chaque moment à son Église, donnant la direction à son Église. Oh Seigneur Jésus. Je suis en train de contrôler mon temps pour ne pas extrapoler. Oh Seigneur Jésus. Frère, aujourd'hui, Dieu a des prophètes dans l'Église. Vous prophétisez la parole de Dieu.
Alors, je vais vous montrer deux manières de prophétiser. 1 Corinthiens 14, verset 19, ou verset 13. 13 qui dit ceci. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprète. Verset 3, pardon. Et verset 5. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, édifie, les exhorte, les console. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. L'Église doit être édifiée. Maintenant, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, que diront-ils? Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Cela montre que tous peuvent prophétiser dans l'Église. Le Seigneur nous a donné un chemin pratique de prophétiser. L'immersion, oui ou non? Nous avons la parole fraîche chaque jour. Nous pouvons faire l'immersion dans la réunion de l'Église, oui ou non? Parlant entre nous, nous entretenons avec les psaumes, les cantiques spirituels, la parole d'immersion, comme nous faisons, cela nous apporte la lumière, c'est la parole fraîche qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole donne la direction, cette parole gouverne, cette parole nous alimente. Que les incrédules viennent, les non-croyants dans la vie de l'Église, ils seront convaincus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur aura parlé et non vous. Dieu parle aux hommes. Vous comprenez? Vous voyez comme c'est merveilleux. Aujourd'hui, frère, nos réunions ont changé de forme. Il ne s'agit plus de ce style de prédicateur et de ceux qui écoutent. Aujourd'hui, tous peuvent prophétiser. Allons-y, verset 26. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns, les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Donc, ce n'est pas pour que j'apparaisse. Ce n'est pas pour me faire voir, pour montrer que je connais la Bible. Non, tout est fait pour l'édification. Maintenant, frère, je vais expliquer deux choses. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Cela veut dire qu'au-delà du fait que tous peuvent prophétiser, tous vont faire l'immersion dans la parole, faire des petits groupes, allons ruminer, allons remuer la marmite, faisons l'immersion, certainement on gagnera beaucoup de lumière. Et tous seraient touchés et ils auront des témoignages à rendre. Donc, dans une réunion, tous peuvent prophétiser les uns après les autres. Dans une réunion, on peut avoir 10, 20, 30, 40 personnes parlant de manière courte et rapide, pleine de vie. Cela alimente toute l'Église. Mais on aura besoin encore de ces 2 ou 3 prophètes. Parlant des prophètes. Donc, ce sont les prophètes qui ont un peu plus d'expérience, qui ont un peu plus de poids, pas de charge, mais de réalité. Frère, ce sont des personnes, ce que je veux dire, qui ont une sensibilité spirituelle, comme je dis, Marie de Magdala, qui ont un cœur, qui comprennent le sentiment, le cœur du Seigneur. Parfois, dans la superficialité de la parole, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. La parole peut être là, vous ne parvenez pas à en toucher le sentiment, mais les 2 ou 3 peuvent toucher la profondeur de la parole et la présenter à l'Église. Ils peuvent dire, ah, voici un point merveilleux qu'on peut pratiquer, voici 2
un autre point, 2 ou 3. C'est bon, pas besoin de trop parler. Si on parle 5, 3, 2, 5 minutes, c'est suffisant et l'Église va en bénéficier. Verset 30. Verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, dans toutes les réunions, on a cette forme 2, 3 prophètes et on a aussi tous peuvent prophétiser. Grâce à Dieu, c'est la nouvelle voie que le Seigneur nous donne. Pourquoi, frère? Romains 12. Je vous ai déjà parlé de cela. Romains 12 montre que le fonctionnement du corps, ce chandelier, c'est le corps. Et le fonctionnement du corps exige que les membres aient leur don. Et chaque membre avec son don, doit faire en sorte que son don fonctionne. Donc ici, au verset 6, il dit ceci. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi ou la proportion de la foi. Lorsqu'il parle de prophétie, c'est le don de prophétiser. Mais ici, Paul veut dire que prophétiser ici, c'est prophétiser de manière spécifique. Dans les notes de bas de page de la version Restauration, on dit que ce prophète qui reçoit la révélation directe de Dieu transmet à ses serviteurs. C'est ce Jean qui a reçu la révélation. La révélation ne vient pas de lui. Il a reçu la révélation et il doit être fidèle lorsqu'il la transmet en tant que prophète. La révélation reçue directement de Dieu et la transmettre aux frères. Mais au-delà de lui dans l'Église, il y a d'autres types de dons, deux autres types de dons. Et les frères qui ont ce don, ici, il dit au verset 7 que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère. Ici, ministère, c'est service. Allons servir dans l'Église. L'Église a beaucoup de services. Allons nous dédier dans le service. Mais ensuite, il dit, et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, il y a un autre qui exerce son don en parlant. Parce que celui qui enseigne parle. Et celui-là qui enseigne ne va pas donner son propre message. Il doit transmettre le message de Dieu qui a été annoncé par le prophète. Vous comprenez? Donc, le prophète a déjà annoncé la parole. Celui qui enseigne selon la parole donnée. Et il y a encore plus. Celui qui exhorte à l'exhortation. Il y a celui qui enseigne et il y a celui qui exhorte. Tous sont des prophètes. Différents du premier type de prophète. Le premier type de prophète a reçu la révélation et la transmet aux autres. Et ces autres, alors, se trouvent donc dans l'ambiance de la révélation reçue et nous enseignons et nous exhortons. D'où vient ce modèle, frère? Ce modèle que Dieu a donné à l'Église et dont l'Église s'est déviée. Acte 2, 42. Ai-je raison, oui ou non? Vous avez déjà lu Acte 2, 42? Je suis déjà en train de terminer. Je ne suis qu'au début de ce que j'ai noté. Bon, je ne suis pas pressé de terminer. Allons-y, il y a encore beaucoup de messages que je vais donner. Je vais juste arriver ici. Frère, c'est suffisant. Il est important que cela soit clair. Car c'est de ce point que l'Église s'est dégradée. Et nous devons retourner à ce point. Acte 2, 42. Dans notre version de Jean Ferreira de Almeida en portugais, il dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Les craintes s'emparaient de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Frère, si vous allez vers d'autres versions, la version King James actualisée par exemple, là il dit
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Vous comprenez comment ça fonctionne? Qui est-ce qui enseigne? Qui est-ce qui apporte le premier enseignement à l'Église pour que l'Église ait la communion sur l'enseignement? Ce sont les apôtres. Et les apôtres, durant ce temps de chapitre 1 et 2 des apôtres, qui étaient les apôtres? C'était les 12, non, les 11 plus Matthias, les 12. Mais qui parlait? Pierre. Pierre se levait avec les 11, mais celui qui parlait, c'était lui. Donc l'enseignement des apôtres vient de Pierre. Pierre était celui qui apportait l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement des apôtres ne venait pas de Pierre lui-même. Il recevait la révélation de Dieu pour annoncer à l'Église. Donc la parole annoncée par Pierre était l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, frère, c'est la sphère dans laquelle l'Église va avoir la communion. Ce n'est pas que lorsque l'Église reçoit l'enseignement des apôtres, certains qui ont des dons de compléter le message, de faire des recherches et des recherches encore bibliographiques de la Bible et commencent à transmettre un autre message. Frère, cela peut confondre toute l'Église. C'est une seule parole. Une voix de commandement. Et l'Église reçoit cette parole et va avoir la communion. Même celui qui enseigne, celui qui exhorte, c'est dans cette communion. C'est pour cela, frère, que nous sommes retournés à cette pratique. La parole est donnée. Nous tous, nous l'écoutons avec attention et diligence. Nous la ruminons, nous faisons l'immersion, nous inculquons la parole, nous vivons chaque jour servant, nous basons sur cela. La vie des adolescents aujourd'hui est basée sur cela. Notre service de l'Église sont basés sur cela. Les femmes connectées, les hommes de prière, tout est basé sur la parole de l'immersion, n'est-ce pas? Et la parole fait des miracles. Et la parole fait l'œuvre, des choses surnaturelles que le Seigneur a faites parmi nous, des signes et des prodiges. Frère, cette parole, vous pouvez voir que le soir ou le matin, au maximum, il y a déjà des frères qui ont transformé cela en immersion. Et vous pouvez déjà immédiatement avoir la communion sur cette parole. Je sais que beaucoup d'adolescents vont se préparer pour écouter une fois de plus. Ils vont faire la transcription. Et j'ai appris que les adolescents de Macapa ont 2 carnets. Un carnet, c'est pour prendre soin pour prendre les notes du message. Et l'autre carnet, c'est pour la transcription. Ils écoutent de nouveau et ils font la transcription. Ils ont 2 carnets. Clébert, tu es là? C'est toi qui m'as parlé de cela, n'est-ce pas? Et maintenant, tu as acheté 2 carnets aussi. Frère, c'est ça l'amour pour la parole. Cela donne du champ à Dieu pour pouvoir travailler. Ça ouvre un champ à Dieu. Donc, Dieu veut utiliser l'Église en ce temps de la fin pour avancer rapidement. Allons récupérer le temps perdu. C'était presque 20 siècles de la dégradation de l'Église. Frère, le Seigneur doit finalement gagner la réalité dans l'Église. L'Église ne doit pas être tout simplement une structure avec une façade religieuse. L'Église doit avoir la réalité et la réalité vient par la parole. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parole ou de n'importe quelle théologie, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que nous allons nous délivrer de la dégradation et ramener le Seigneur. Allons ramener le Seigneur. Amém. Desde que o irmão Pedro começou a falar da África do Sul, a gente só tem visto o Senhor confirmando a palavra profética por meio dos sinais. Assim que começou a falar da África do Sul se tornar o centro de obra, em questão de 1 semana, 2 semanas,
voltou a ter os voos, né? Voltaram os voos direto de São Paulo para Joanesburgo e Cidade do Cabo. E nós temos visto, irmãos, como isso realmente tem ajudado, né? Agora em janeiro, a Amir já falou, né? Foram 16 irmãos do Brasil, voo direto para lá, sem fazer escala, e 8 irmãos de outros países da África, né? Foram para lá também para a gente ter comunhão. Saímos da comportagem, né? Já geramos frutos ali naquelas poucas saídas que tivemos durante essa comunhão, né? Nas últimas reuniões, irmãos, nós tivemos 7 convidados, ó Senhor Jesus, né? Convidados ali, contatos da comportagem, um foi chamando o outro, a mãe levou o filho, ó Senhor, irmãos, tem sido maravilhoso. Temos visto o Senhor realmente confirmando a sua palavra, e realmente é um centro de obra, irmãos, que agora a gente vê que a casa nossa está pequena, né? Nós já estamos procurando uma casa maior, né, para abrigar todos os comportores que estão vindo do Brasil. Precisamos de uma casa maior para receber os irmãos da África, os irmãos do Brasil, os ceapistas, e como o irmão Pedro, o Amir já falaram, vamos começar a abrir frentes em outras cidades, né? Nós vamos levantar a vida da igreja nas principais cidades da África do Sul, ó Senhor Jesus. Irmãos, por isso nós precisamos de vocês também, né? Ó Senhor Jesus, nós vamos de Léo Filho Varão, irmãos, vamos trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor.